Bonjour les web prospecteurs et bienvenue sur la chaîne Web Prospection. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, ce n'est pas la même chose. Il ne faut surtout pas les confondre. La réalité virtuelle est plus immersive que la réalité augmentée. L'expression réalité virtuelle ou multimédia immersif ou réalité simulée par ordinateur fait référence à une technologie qui simule la présence physique de l'utilisateur, c'est-à-dire nous, dans un environnement artificiellement généré par un ordinateur. La réalité virtuelle crée un environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir et reproduit donc une expérience sensorielle, qui peut inclure la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat. Je vais d'abord commencer par faire le point sur les abréviations utilisées, car beaucoup de sites en français utilisent les deux abréviations anglais et français, vous pouvez vous perdre très facilement. Pour commencer, il y a la réalité augmentée, en français qui possède les abréviations RA. En anglais, ça se prononce Augmented Reality. On inverse les deux lettres, ce qui nous donne AR. Pour la réalité virtuelle, on utilise RV en France. En anglais, ça se dit VR, Virtual Reality. Mais comment cela fonctionne? Pour bien fonctionner, la réalité virtuelle doit réunir 5 outils. D'abord, le casque de réalité virtuelle, aussi appelé Head Mounted Display, HMD. Il est essentiel et au cœur de l'immersion virtuelle. Grâce à un système basé sur 2 écrans pour chaque œil, il permet de visualiser l'animation en profondeur. Ensuite, vous aurez besoin de 2 manettes qui représenteront vos mains dans l'univers virtuel et vous permettra d'interagir avec l'univers et le décor, ce qui vous donnera une sensation de toucher. Le troisième outil est le capteur de mouvement, qui va retranscrire le mouvement à l'ordinateur et détecter votre position, ce qui vous donnera la sensation de mouvement. Ensuite, le système audio, qui va permettre de renforcer l'immersion et qui va vous permettre de communiquer avec d'autres joueurs. Et pour finir, l'ordinateur. Il est à la base du système et il pourra calculer et assembler le tout et ensuite afficher le rendu. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I steppin' in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. Faisons un petit retour sur l'histoire. L'expression réalité virtuelle ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'on y fait déjà référence à -400 avant Jésus-Christ, environ. Les premières références à la réalité virtuelle, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été évoquée par Stanley Einbaum en 1935. Il publie une nouvelle intitulée Pygmalion Spectacle, dans laquelle il décrit des lunettes permettant à celui-ci d'interagir avec l'univers et le décor, où il pourrait toucher et sentir. Dans les années 1950, Morton Heilig a réussi à mettre au point un dispositif qui permettait aux spectateurs d'utiliser leurs sens. Mais ce n'était qu'un simple système mécanique. Il a fallu attendre les années 70 pour voir apparaître le premier casque de réalité virtuelle. Il a été créé dans l'université de l'Utah, en Amérique, en 1970 par Daniel Vickers. Puis en 1982, ont été créés les Data Glove, ce qui a enfin permis l'utilisation des mains. Aujourd'hui, il existe une dizaine de casques de prix et de gammes différents, qui devraient convenir à une large gamme de consommateurs. La réalité virtuelle est un vrai bond dans le futur, mais n'a pas eu que des bons retours. Beaucoup d'études et de constatations l'ont pointé du doigt et ont été lancées à son encontre. Je vais aborder quelques-uns de ces problèmes avec vous. Le premier problème est un problème bien connu puisqu'il se repose sur des témoignages, des consommateurs et des testeurs. Tout d'abord, les problèmes de sécheresse oculaire. Il y a aussi les problèmes de maux de tête et de nausées qui ont été signalés assez rapidement. Mais elles ne touchent pas tout le monde car certaines personnes supportent assez bien ce genre de technologie. Mais cela dépend de plusieurs facteurs car nous sommes tous différents. Et cela dépend aussi des conditions dans lesquelles ont été testés ces appareils, ce qui impacte directement l'expérience. C'est vrai que vu comme ça, la réalité virtuelle est très attractive. Elle donne la possibilité de découvrir de nouvelles choses qui ne sont pas possibles dans la réalité, comme la possibilité d'être doté de pouvoirs magiques ou de piloter des vaisseaux lors de grandes guerres galactiques. Hang on back there, R2. Show no mercy to these rebels. Keep at it. Structural failure imminent. Finish them off. Mais à vouloir assouvir leurs rêves les plus fous, certaines personnes en ont abusé et se sont carrément déconnectées de la réalité, ce qui peut avoir un impact psychologique. L'entrée dans la réalité virtuelle est un vrai bouleversement pour nos sens. Les utilisateurs peuvent être parfois perturbés suite à ces expériences qui peuvent parfois être très intenses. Les utilisateurs peuvent se retrouver confrontés à leurs pires peurs, et ceci volontairement, comme la peur du vide ou la peur des insectes par exemple, ce qui peut entraîner des risques cardiaques ou des risques d'épilepsie. Aucune étude importante n'a été menée à ce sujet, mais certains cardiologues demandent aux constructeurs de mettre en garde les utilisateurs face aux effets secondaires que pourraient ressentir certains utilisateurs suite à une expérience en réalité virtuelle. Chaque utilisateur se doit d'être responsable et de s'informer avant de s'exposer à ce genre d'expérience et de ne pas s'isoler dans ce genre de réalité virtuelle pour échapper à la vie réelle. Aucune étude sur l'immersion abusive n'est encore arrivée à terme, mais nous pouvons supposer que sur le long terme, cela pourrait avoir des mauvaises conséquences. Mais la réalité virtuelle ne possède pas que des inconvénients, loin de là, et sert dans beaucoup de secteurs,
comme le jeu vidéo, le divertissement ou au niveau professionnel. La réalité virtuelle peut être utilisée pour des vidéoconférences. Dans le secteur militaire, la réalité virtuelle est très importante car elle permet aux jeunes recrues de faire face à des situations sous forme de scénarios afin de s'entraîner et être prêt mentalement pour trouver des solutions et pouvoir faire face à toutes sortes de situations. Scénario d'ailleurs qu'il est très difficile de reproduire dans la réalité car très coûteux et surtout très dangereux. Et il est beaucoup utilisé dans la formation de pilotes de chasse. La réalité virtuelle est aussi utilisée dans la chirurgie, c'est ce qu'on appelle des téléopérations. Ce dispositif permet à un chirurgien d'opérer un patient sans être sur place. Il prend le contrôle d'un robot qui lui est sur place à côté du patient. Mais cela comporte quelques risques, puisqu'elle ne permet pas une parfaite efficacité, car la création identique au monde réel est impossible. Un de ces robots a été utilisé lors d'une opération qui a été nommée l'opération Lindbergh, où le professeur et son équipe ont opéré un patient à Strasbourg depuis New York. Pour beaucoup d'entre vous, la réalité virtuelle vous parle beaucoup moins que la réalité augmentée. Elle n'a pas connu le même essor que la réalité augmentée, car elle n'a pas pu profiter d'autant de pubs et du même partage que la réalité augmentée. Elle est donc très peu connue ou très peu utilisée auprès des consommateurs. Mais on ne fait qu'effleurer la surface de cette technologie qui a un gigantesque potentiel et qui continuera de nous surprendre au fil des années. Mais dans le futur, je pense que ces utilisations seront de plus en plus nombreuses. D'ici là, nous pourrons tous rêver de ce qu'on pourrait accomplir avec la réalité virtuelle afin de réaliser nos rêves les plus fous. Et peut-être qu'un jour, la réalité virtuelle sera totalement intégrée à notre société et l'utiliser deviendrait pour nous presque un réflexe normal, comme dans Ready Player One, un film de Spielberg sorti en 2018, que je vous invite à aller voir. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Toutes les références utilisées dans cette vidéo sont disponibles en bas dans la description. Et vous pouvez aussi aller consulter nos articles sur le site www.webprospection.com. Je vous dis à bientôt et à plus tard les webprospecteurs.